Si vous déraillez fréquemment en changeant de plateau ou bien que vous entendez ce genre de bruit en pédalant, c'est certainement que vous avez besoin de régler votre dérailleur. On va voir aujourd'hui ensemble, dans cet épisode de JCN en français, comment régler un Shimano Di2. La principale différence entre un Shimano Di2 et un dérailleur classique, c'est l'absence de câble. La bonne nouvelle, c'est qu'on ne pourra pas influer sur celui-ci et on réglera directement le dérailleur grâce à un doigt et un bouton. Deux autres facteurs néanmoins restent les mêmes. Il s'agira de la hauteur de votre fourchette de dérailleur avant et de la butée intérieure et extérieure, que ce soit à l'avant ou à l'arrière de votre dérailleur. Pour ce faire, vous aurez besoin uniquement de deux clés Allen, une de 5 pour régler la hauteur et une de 2 mm pour régler les butées. La première chose à laquelle s'intéresser est la hauteur de la fourchette. Pour ce faire donc, on va avoir besoin de notre clé Allen de 5 mm et on va venir ici dévisser le dérailleur avant. C'est évidemment plus facile lorsque vous avez l'absence de porte-bidon. Si votre fourchette de dérailleur avant est correctement positionnée et que malgré cela vous avez toujours des problèmes de friction ou de déraillement, il va falloir s'intéresser au réglage des butées. On commencera toujours par le réglage de la butée du petit plateau et pour ce faire, on va venir tout d'abord positionner le développement sur le minimum, tout à gauche. Dans ce cas-là, si vous avez un problème persistant de friction, il faudra déplacer la butée vers l'intérieur du cadre. Si c'est un problème de déraillement, il faudra déplacer la butée vers l'extérieur. Pour ce faire, on va venir positionner notre clé Allen de 2 mm à l'intérieur sur la petite vis nommée L pour Low Speed. Lorsque vous dévissez, vous allez déplacer la butée vers l'intérieur du cadre. Lorsque vous vissez, vous allez déplacer la butée vers vous et donc dans ce cas-là, limiter le risque de déraillement. L'idéal étant toujours de trouver le juste milieu et le réglage parfait sans qu'il n'y ait ni frottement ni déraillement. Exactement de la même façon, vous allez pouvoir venir agir dans un second temps sur la vis nommée H pour High Speed. Dans ce cas-là, on parlera du grand plateau. Pour ce faire, il va falloir se positionner exactement à l'inverse sur le plus grand développement. Une fois que vous en avez terminé avec le réglage des deux butées du dérailleur avant, on va s'intéresser aux butées du dérailleur arrière. Ici encore, exactement le même principe. Vous allez retrouver une vis nommée L pour Low Speed. Ce sera donc la vis correspondant à la butée du grand pignon. Et une vis nommée H pour High Speed qui correspondra au petit pignon. Attention pour ceux qui règlent pour la toute première fois leur Di2, souvenez-vous d'une chose, étant électronique, il ne permet pas de croiser totalement la chaîne. Donc si vous êtes sur le petit plateau, il ne vous permettra pas d'aller au-delà du troisième petit pignon. Impossible donc de chercher à régler la butée au-delà de ce pignon-là. Si votre problème de réglage de dérailleur n'est pas lié à la butée et que néanmoins des bruits persistent, il faudra à ce moment-là se reporter sur le connecteur de celui-ci et passer en modalité réglage. Pour ce faire, il faut d'abord positionner la chaîne au milieu de la cassette et ensuite venir maintenir enfoncé le bouton central du connecteur. Dans certains cas, il se trouve intégré sous la potence, ce qui est mon cas ici. Une fois la LED rouge allumée, vous êtes en mode réglage. Il s'agira maintenant d'utiliser les shifters pour décaler dans un sens ou dans l'autre votre dérailleur. Une fois l'opération terminée, il ne reste plus qu'à appuyer à nouveau sur le bouton central du connecteur jusqu'à obtenir la LED verte et tester votre réglage. Voilà, on est prêt, il n'y a plus qu'à aller rouler. Dans ce cas-là, j'espère que la vidéo vous aura plu. Moi, j'y vais. On se donne rendez-vous très bientôt sur JCN en français pour plus de contenu.